Bienvenue à tous ce matin, à vous qui écoutez par Facebook ou le site web de l'Église. On espère que ce que vous allez entendre va vraiment vous encourager ce matin. Et si chez vous, vous avez une Bible, vous pouvez tourner avec moi dans Philémon. Ici, on va soit lire dans notre Bible ou sur l'écran. Un ou l'autre, ça va. On va regarder à l'Épître de Paul à Philémon ce matin. Alors, voici ce que nous lisons. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui, maintenant, est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il te fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire ce que tu dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Que Dieu bénisse sa parole. Père, on veut te demander encore une fois de bénir ta parole et surtout de disposer nos cœurs ce matin. Nous voulons entendre parler de toi, par toi, et que par ton Saint-Esprit maintenant tu puisses nous emmener plus près de toi et à faire ce travail merveilleux que seul ton Esprit peut faire, à savoir conviction de peut-être un péché dans nos vies, conviction certaines choses que nous voulons te confesser, mais que ton Saint-Esprit nous éclaire sur ta parole pour que nous puissions marcher fidèlement dans tes voies. Comme toi tu es fidèle, nous voulons être fidèles envers toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Imaginez un instant que quelqu'un vous est profondément déçu. Et cette personne vous a causé une perte, une honte ou une blessure réelle, vraie dans votre vie. Puis un jour, elle revient vers vous complètement, mais complètement changée, transformée par la grâce de Dieu. La question devient très personnelle alors. Allez-vous la regarder à travers ce qu'elle a fait hier?
ou à travers ce que Christ est en train de faire dans sa vie aujourd'hui. Et c'est exactement le défi placé devant Philémon. Voyez, l'épître de Philémon nous fait entrer dans l'intimité d'une maison chrétienne du 1er siècle à Colosse. Paul écrit ici, alors en prison, alors qu'il était en prison, à un cher ami, un croyant apparemment assez respecté quand même, et probablement responsable d'une église qui se réunissait dans sa maison. Mais le sujet est délicat. Onésime, l'esclave de Philémon, s'est enfui après avoir sûrement causé un tort à son maître. Mais à Rome, dans la providence de Dieu, je dis bien, Onésime rencontre Paul. Et il se convertit à Christ et devient pour l'apôtre comme un fils spirituel. Ce qui fait que l'apôtre Paul renvoie Onésime à Philémon. Selon le droit romain, vous voyez, de l'époque, Philémon aurait pu s'appuyer sur ses droits pour proclamer justice et fermer la porte à toute réconciliation. Mais Paul, comme Paul est Paul, appelle Philémon à laisser la grâce de Dieu répondre ou le guider à sa réponse, si vous voulez, non pas celle de la vengeance. Voilà la grande question que je pose pour ce message. Comment glorifier Dieu lorsque notre foi doit se manifester au cœur d'une relation difficile? Le titre de ce message, c'est « Comment glorifier Dieu comme Philémon ». Vous voyez, cette petite lettre ici, souvent considérée comme personnelle et pratique, a pourtant une profondeur remarquable. Parce que cette lettre nous montre que la gloire de Dieu ne se manifeste pas seulement dans de grands miracles, dans les grandes prédications, les grands rassemblements, mais aussi dans les décisions discrètes, je dis bien, du quotidien. Autrement dit, pardonner au lieu de condamner, accueillir au lieu de rejeter, donner au lieu de retenir, obéir par amour au lieu d'agir par obligation. Ce qui fait que, quand on lit cette épître, elle n'est pas longue, hein? Elle n'est pas longue, c'est une des plus courtes, Philémon devient ainsi un miroir pour chaque croyant. Dieu nous demande parfois de prouver notre foi, non pas devant la foule, mais dans une conversation qui est difficile à certains moments, dans une relation brisée, dans une blessure ancienne, ou où on a l'occasion évidemment de démontrer la grâce et comment on peut vraiment le glorifier dans nos vies, dans des moments plus difficiles. Alors la question est celle-ci, comment glorifier Dieu comme Philémon? Bien, je vais vous donner au moins 3 points, si je ne me trompe pas ce matin, j'ai 3 points. D'abord, glorifier Dieu par une foi active et généreuse, au verset 4 à 7, on va dire. Et l'exégèse, on dit exégèse en termes théologiques souvent, mais c'est tout simplement une description, une analyse. On commence par, et c'est comme ça que Paul commence, il commence par l'examen du caractère de Philémon. Ce que Paul fait ici, c'est qu'il souligne avec chaleur les qualités spirituelles de Philémon, avant de lui adresser justement une demande difficile. Il rappelle comment Philémon glorifie d'abord, avant tout, déjà le Seigneur. Il a une bonne réputation, les actions sont quotidiennes. Et je lis à nouveau les versets 5 et 6, mais dans une autre traduction un peu différente, lorsqu'il dit « Parce que j'apprends l'amour et la foi que tu as pour le Seigneur Jésus et pour tous les saints, je demande que ta participation à la foi soit efficace dans la connaissance de tout le bien que nous faisons pour Christ. » Dans Jean 2, et j'aime, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu un peu ma méthode de prédication, j'aime appuyer un verset avec d'autres versets.
pour vous montrer justement que la parole de Dieu se répète, mais pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons. Et dans Jacques 2, par exemple, verset 17, on lit quoi? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est quoi? Morte. Morte en elle-même. Et dans Hébreux 13, verset 16, on peut lire ceci. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et les versets qu'on vient de lire, bien, nous rappellent que la foi qui glorifie Dieu devient visible par des actes de bonté, de service et de générosité. Pour Philémon, en fin de compte, croire ne se limitait pas à accepter une vérité seulement dans sa tête, dans son esprit, s'il vous plaît. Mais sa foi se voyait dans sa manière d'aimer, de servir et de soutenir les autres chrétiens. Alors on dit saints, évidemment, on parle des autres chrétiens ici. Au verset 7, Paul dit que par lui, Philémon, le cœur des saints a été tranquillisé. Autrement dit, ce qu'on peut voir ici, c'est que Philémon apportait du repos aux croyants fatigués. Philémon n'était pas, si vous voulez, un fardeau pour les autres. Il était pour eux une source d'encouragement. Il encourageait. Imaginez une oasis verdoyante en plein désert. Les voyageurs en question sont épuisés, mais ils trouvent de l'eau fraîche, de l'ombre et un repos réparateur. Mais Philémon était justement cette oasis pour l'Église de Colosse. Sa maison n'était pas seulement sa propriété privée. Sa maison était le quartier général de la bonté de Dieu, en fin de compte. Glorifier Dieu dans notre vie personnelle, c'est de veiller à ce que notre présence, frères et sœurs, nos paroles et nos biens apportent un véritable rafraîchissement spirituel et émotionnel à ceux qui nous entourent. Parce que vous voyez, dans une communauté chrétienne, l'Église locale, si vous voulez, une foi active devient visible par des gestes simples, mais à certains moments très puissants. Par exemple, encourager un frère qui est découragé, soutenir une famille, je dis bien, éprouvée, ouvrir sa maison, partager ses ressources, offrir du temps, tout simplement, ou l'écoute que cette personne a besoin à un certain moment dans sa vie, et une écoute avec, je dirais, même compassion. Alors, ce qu'on peut voir pour débuter ici, là, en ce qui a trait à cette épître, à cette lettre ici, Philémon n'était pas seulement connu pour ce qu'il croyait, mais pour ce que sa foi produisait chez les autres. Et cela nous rappelle que la vraie spiritualité, la spiritualité, si vous voulez, authentique, ne se mesure pas uniquement par nos paroles, mais à l'effet que notre vie produit autour de nous. Alors posons-nous ces questions pour commencer. Après avoir côtoyé les autres, est-ce que les autres repartent en paix, plus encouragés et plus attirés même vers Dieu? Parce que vous voyez, une vie qui glorifie Dieu laisse derrière elle une trace de paix, de bonté et de consolation. Comment glorifier Dieu comme Philémon? Bien, deuxièmement, glorifier Dieu par l'accueil et la réconciliation, versets 15 à 17. Parce que le cœur du message ici se trouve dans le regard nouveau que Philémon est appelé à poser sur celui qui l'a offensé. Et il ne faut pas en douter, Onésime l'a offensé. Mais Paul dit à Philémon, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à l'esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Sinon, tu me regardes comme ton ami, reçois-le comme moi-même. Et ça rejoint d'autres versets dans la parole de Dieu. Lorsque
en écrivant à l'Église d'Éphèse, Paul va dire, 4e chapitre, verset 32, il va dire « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Il va dire à une autre Église « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous-même. » Et dans 2 Corinthiens 5, 18, il nous écrit là, « Il nous, on parle de Dieu, nous a donné le ministère de la réconciliation. » Donc, vous voyez, le fondement du pardon chrétien n'est pas d'abord ce que l'autre mérite, mais ce que Dieu nous a donné à travers Jésus-Christ, sa grâce. C'est la grâce qui, en fin de compte, compte. Écoutez, moi je pense ici, là, puis on entend souvent parler d'esclavage dans le passé, même qu'aujourd'hui ça se passe peut-être dans certains milieux. Mais je pense ici qu'on peut dire que Paul demande ici une véritable révolution sociale et spirituelle. Et dans ce contexte, Onésime aurait normalement été vu non comme un frère à recevoir, mais comme un esclave fautif qu'il fallait peut-être même punir. Voilà. Et en demandant à Philémon de recevoir Onésime, qui autrefois, dit-il, ça vient des lèvres de Paul, il dit, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Ce que Paul est en train de faire, c'est qu'il est en train de briser les barrières culturelles et même juridiques les plus rigides du temps. Ce qui fait que Philémon, pensez-y pour un instant, est appelé à ne plus définir Onésime comme un malfaiteur ou par son ancienne faute, mais par l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie maintenant. On nous dit que pendant les périodes de grands conflits, lorsque des personnes traquées devaient traverser des frontières fermées, qu'à certains moments, elles utilisaient occasionnellement une lettre de recommandation signée d'une autorité supérieure. Et en présentant cette lettre, on dit, ces personnes recevaient le même traitement, les mêmes honneurs et la même sécurité que si l'auteur de la lettre était présent avec lui. Et ce que Paul fait ici, en fait, dans cette lettre, c'est qu'il signe une lettre de crédit spirituel pour Onésime. Et de la même manière que Dieu nous a accueillis en Christ, glorifier Dieu, chers amis, consiste à offrir ce même accueil à ceux qui reviennent vers nous après nous avoir même blessés. Oui. Pas pour rien que Paul va écrire dans Galates 6, verset 1, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi, tenté. Que ça ne t'arrive pas à toi aussi, autrement dit. En même temps, la réconciliation biblique ne signifie pas qu'il faut nier la gravité d'un mal qui a été commis. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Et Paul ne prétend pas qu'Onésime n'a rien fait. Non, je pense ici, c'est clair que Paul reconnaît la faute et le tort causé. Mais savez-vous ce qu'il fait? Savez-vous ce qu'il fait, si vous regardez bien le texte, c'est qu'il prend cette faute sur lui-même, comme Christ l'a fait à la croix. Il dit, au verset 18, ceci, « Et s'il te fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, et ça m'a toujours frappé, ça. Chaque fois que je lis Philémon, quand je lis « mets-le sur mon compte », je me dis « wow ». Mets-le sur mon compte. C'est un homme de Dieu qui parle comme ça. Mais il veut tellement, vous voyez, imiter son sauveur et agir comme son sauveur et être plein de cet amour qui le dirige dans tous les voies de sa vie. Il montre que l'Évangile ouvre un chemin de restauration et de nouveau départ. Parce que vous voyez, lorsque Christ transforme une personne, nous sommes appelés à ne pas l'enfermer. Quand quelqu'un est vraiment changé par Jésus-Christ, on est appelés, vous et moi, à ne pas l'enfermer,
éternellement dans son passé. Il faut qu'il mette ça derrière lui. Si quelqu'un est en Christ, nous dit la parole de Dieu, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Évidemment, ça ne supprime pas la sagesse, les limites nécessaires ou la réparation. Mais ce qu'on voit ici dans le texte, dans cette lettre, c'est qu'il est interdit aux croyants de faire de la rancune son identité. Son identité. Glorifier Dieu, autrement dit, c'est refuser que la blessure ait le dernier mot lorsque la grâce de Dieu elle-même est à l'œuvre dans la vie d'un individu, d'un frère ou d'une sœur, ou de quelqu'un dans notre famille, parce que des fois, c'est encore plus difficile. Là. Comment glorifier Dieu comme Philémon? Mais le troisième point, celui-ci, verset 14 et verset 21, c'est glorifier Dieu par l'obéissance du cœur. Paul aurait pu, parce qu'il le dit, il aurait pu utiliser son autorité apostolique. C'est un apôtre quand même, okay? Apostolique, pour ordonner le pardon. Mais là, d'une façon délibérée, il choisit une autre voie. Celle de quoi? De l'amour volontaire. Simplement, de l'amour volontaire. C'est pour ça qu'on relit le verset 14 en lisant ceci. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Verset 21, il va dire, c'est en comptant sur ton obéissance que j'écris, sachant que tu feras même plus que je ne dis. Et ça résume probablement les paroles de Jésus lui-même, lorsque Jésus dit lui-même, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez, l'obéissance, autrement dit, qui honore Dieu, n'est donc pas une simple, on va le dire comme ça, on va le dire comme suit. C'est pas simplement une simple conformité extérieure. Elle devient une réponse d'amour à la grâce de Dieu que nous avons nous-mêmes reçue dans notre vie. Et remarquez que Paul utilise ici le mot volontaire, qui s'oppose évidemment à la contrainte, à être forcé de faire quelque chose. Ce qui veut dire que Paul ne veut pas ici arracher à Philémon un geste forcé. Il désire voir jaillir littéralement de son cœur une obéissance née par quoi? L'amour de Dieu en lui. Parce qu'en fin de compte, quand vous y pensez, là, notre marche avec Dieu, là, je pense qu'on peut dire que Dieu ne cherche pas une soumission mécanique, dictée par la part de ce que les autres peuvent dire. Non, ce que Dieu cherche, vous voyez, c'est un cœur qui est transformé, capable de dire, Seigneur, parce que tu m'as fait grâce un jour dans ma vie, je veux moi aussi agir selon ta grâce. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que Paul, il exprime une certaine confiance en écrivant, là, que Philémon fera même plus que ce qu'il a demandé. Et ça, c'est la marque, vous voyez, d'un cœur qui ne calcule pas, plutôt au minimum, mais qui cherche vraiment à honorer Dieu pleinement. En fin de compte, on peut dire qu'il existe une différence fondamentale entre un enfant qui range sa chambre uniquement parce que ses parents l'ont menacé de punition. Il y a une différence entre lui et un enfant qui décide de nettoyer pas juste sa chambre, mais toute la maison, par sa propre initiative, juste pour faire plaisir à ses parents, parce que ses parents sont peut-être fatigués en fin de compte. Le premier obéit par contrainte, le second agit par pur amour, ou amour pur. Philémon, on peut dire, là, franchement, est ce disciple mature qui lui a vraiment saisi la portée du cœur de Dieu. Et Philémon dépasse le simple devoir pour honorer son Seigneur. Écoutez ce que je veux vous dire, là, parce que c'est très important, ce que je veux vous dire ici.
C'est peut-être le nœud de ce message. C'est que, vous voyez, l'obéissance du cœur est précieuse parce qu'elle révèle la qualité de notre relation avec Dieu. Je vais répéter ça. L'obéissance du cœur est précieuse parce qu'elle révèle la qualité de notre relation avec Dieu. Parce que c'est possible. Hein? C'est possible, je pense qu'on peut dire ça. D'accomplir un acte juste avec un cœur fermé, amer, résigné. Mais écoutez, une chose qu'on comprend des Écritures et de Dieu lui-même, c'est que Dieu ne se laisse pas impressionner par l'acte visible uniquement. Non, vous savez très bien que Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur qui l'accompagne. C'est pour ça qu'on peut lire dans 1 Samuel 16e chapitre, verset 7, et l'Éternel dit à Samuel ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, et l'Éternel regarde, vous savez, au cœur. Au cœur. Donc ici, là, dans notre texte, le texte qu'on a lu, c'est que Paul veut que Philémon, en fin de compte, choisisse librement la voie de Jésus-Christ. Cela nous enseigne, en fin de compte, vous voyez, que la maturité spirituelle consiste, on va dire, à savoir vraiment reconnaître ce qui plaît à Dieu. Reconnaître ce qui plaît à Dieu, même quand l'obéissance se vit dans le secret, sans pression, sans applaudissement. Et voici ce qu'il dit dans Philippiens 1, premier chapitre. Paul dit ceci, et quand est-ce que je demande dans mes prières pour cette Église ici, mais pour toutes les Églises, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Ce qui fait que, vous voyez, quand on comprend bien ce qu'on est en train de dire ce matin, c'est que le croyant mature ne demande pas seulement « suis-je obligé ?» mais lui, il va aller plus loin. Il va dire « qu'est-ce qui peut honorer le plus le Seigneur dans cette situation ?» Glorifier Dieu comme Philémon. Mais c'est accepter que l'Évangile vienne bouleverser notre confort à certains moments. Parce que ce n'est pas toujours naturel, vous savez, d'aller vers ceux qui nous ont fait du mal et d'agir naturellement comme vous remplirez la phrase, finirez la phrase. Non, c'est... On a des luttes à certains moments avec certaines personnes, c'est évident. Mais glorifier Dieu, je répète, comme Philémon, c'est d'accepter que l'Évangile vienne bouleverser notre confort, peut-être même nos finances, nos droits légitimes, nos relations personnelles. Et ce message que j'essaie de vous donner ce matin nous rappelle que la foi véritable doit prendre forme dans notre manière de vivre. Ce qui fait qu'il ne suffit pas, autrement dit, mes frères et sœurs, de dire que nous croyons à la grâce. Nous devons être des instruments de grâce. Il ne suffit pas de dire ou de chanter du pardon. Nous devons apprendre à pardonner. Et il ne suffit pas ici de parler de l'amour fraternel. Nous devons accueillir nos frères et sœurs dans l'amour de Jésus-Christ. Philémon nous rappelle que la gloire de Dieu descend jusque dans les réalités de la vraie vie, de la vie de tous les jours. Les relations, comment dire, familiales, les conflits dans les églises. Oui, dans les églises, des fois, il y a des conflits, c'est une famille, et il y a des fois des choses qui se passent. Mais là, il faut pardonner, il faut apprendre à agir avec grâce. Ou peut-être qu'il s'agit des blessures personnelles, l'usage de nos biens, la manière de traiter ceux qui nous ont déçus, et notre capacité à obéir Dieu, à obéir lorsque Dieu nous demande quelque chose qui nous coûte.
Voyez, en fin de compte, si l'Église, ici, ou si l'histoire de l'Église a fait en sorte que cette lettre ici soit dans le canon des Écritures. Vous savez ce qu'on veut dire, le canon des Écritures, la mesure dans les Écritures, ça fait partie de la Bible. Même si cette lettre est courte, c'est probablement parce que Philémon a écouté l'appel de Paul. Si c'est là dans notre Bible, c'est parce qu'il a pardonné, il a accueilli Onésime comme un frère en Christ, et il a prouvé que la foi chrétienne est pleinement capable de transformer les cœurs et de renverser les barrières qui peuvent à certains moments se dresser devant nous. À savoir que ça peut être même juste notre volonté, question de volonté. Donc, je vous pose 3 questions en terminant. 3 questions pour notre réflexion. La vie chrétienne est-elle une source de rafraîchissement et de repos pour les autres? Y a-t-il, deuxièmement, un onésime dans mon entourage? Quelqu'un à qui je refuse vraiment de pardonner ou que je refuse de voir à travers les yeux de Christ? Et troisièmement, mon obéissance à Dieu est-elle calculée à un minimum, au minimum surtout? Ou suis-je prêt à aller plus loin, plus encore, comme Paul a dit de Philémon? Que le Seigneur nous donne ce matin ce désir-là, ce désir que Paul avait, mais qui est sûrement quelque chose qui a aussi saisi le cœur de Philémon. Que Dieu nous donne un cœur humble, tendre pour pardonner, généreux pour accueillir et obéissant pour faire plus que le minimum, très certainement. Alors notre foi, à partir de ce moment-là, lorsqu'on aura cette attitude-là, ça sera plus qu'un discours, mais ça va être vraiment, face aux gens que nous côtoyons jour après jour, ça va être vraiment un témoignage vivant, puissant, qui changera des vies. Dans nos paroles comme dans nos décisions, que Dieu soit digne d'être glorifié. Alors, je vous appelle ce matin à tous et chacun à glorifier Dieu comme Philémon l'a fait.